Salut les amis, alors je pense que vous le reconnaissez, c'est Bonjour, Fédé qui est là bonjour. avec nous. Bonjour. Et en fait il n'est pas que guide Fédé, il fait aussi des plantations, mais pas les plantations que vous croyez, attention. Ouais. Il fait aussi des jardins écologiques. Exact. Et donc on va aller visiter ça. Exact, on ira visiter le potager Lojoche. Lojoche. Oui, parfait. À tout de suite. Allez, ciao. Alors Fédé, Oui. je te laisse te présenter. Ça marche? Dis-nous tout. Oui, alors là, je m'appelle Federico Gomez. Là, on est dans le grand potager qui s'appelle El Lojoche. Lojoche, ça veut dire, c'est un arbre ancestral du Nicaragua avec lequel on fait une farine avec beaucoup de protéines en fait. Et c'est vraiment très intéressant comme arbre. Et en fait, nous, on a planté beaucoup d'arbres de ces sortes ici dans ce potager-là. Mais surtout ici, en fait, notre idée, c'est de développer un grand potager qu'on appelle avec une méthode qu'on appelle la méthode bio-intensif. D'accord? Donc ce serait plutôt sur quel type de jardin, du jardin alors qu'on appelle ici organico, mais qui en France serait l'équivalent du bio? Du bio, mais plus que ça, parce qu'en fait, notre idée, c'est surtout de développer un potager dans une petite surface avec une grande production, mais tout naturel, et ça veut dire aussi durable. Pourquoi le mot durable? Le mot durable, ça veut dire que nous, en fait, on plante beaucoup de cultures de carbone, ça veut dire beaucoup de maïs, tournesol, et on mélange avec d'autres cultures, par exemple des pommes de terre, des patates douces. On mélange avec aussi des cultures, des vitamines, par exemple des tomates, des concombres, des aubergines, différents d'autres types de cultures. Et l'idée, c'est de sortir beaucoup de carbone pour pouvoir faire le compost. Et c'est ça qui va nous donner vraiment la matière. Le carbone va nous donner la matière importante pour créer notre compostage. Et ici, la politique n'est pas trop à ce type de culture, ni même la notion de compost est totalement inconnue des gens ici. Exact. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu l'historique, le pourquoi de ces choses-là? Oui, en fait, au Nicaragua, le problème, c'est qu'à partir des années 60, nous, on a eu vraiment un processus politique assez compliqué. Ça veut dire que dans les années 60, on avait dans le pouvoir un président qui s'appelait Somoza, qui en fait, il a commencé à développer l'agriculture à grande échelle, mais bien sûr l'agriculture chimique, avec beaucoup de produits chimiques. Peut-être en relation avec les États-Unis aussi? Et bien sûr, tout le lien avec les États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait petit à petit? Il a commencé à s'approprier de tous les meilleures terres. Et en fait, c'est ce moment-là qui se sont créés vraiment les grands propriétaires terriens. Et les grands propriétaires terriens, bien sûr, ils ont commencé à exploiter les terres à leur façon, ça veut dire pour l'exportation. Et quand on exploite la terre pour l'exportation, ça veut dire produire intensivement, mais avec des produits chimiques, avec du matériel agricole assez sophistiqué. Et le problème, c'est qu'on va détruire la terre, on va détruire l'environnement, et aussi, surtout, on va exproprier aussi les petits paysans qui sont autour de leurs terres. Parce qu'en fait, ils vont avoir plus d'argent, et en fait, les paysans qui sont autour, ils n'ont pas c'est vraiment cet argent pour continuer à tenir leurs terres. Et à cause de ça, en fait, ils exproprient tous les terres. En gros, ça fait un peu comme en Europe, il n'y a plus de place pour les petits paysans. Exactement. Et quelle est l'agriculture ici en général? Si on doit parler de l'agriculture au Nicaragua, oui. Bon, y a des pays où on sait qu'il y a telle ou telle chose qui sont fabriquées, des régions en France où telle ou telle chose sont produites. Exact. Ici, le Nicaragua, la culture, c'est quoi? Alors, au Nicaragua, on a vraiment différents produits très intéressants. Le premier, je pense, des produits très importants au niveau agricole, c'est le café. C'est le café et aussi la banane. Banane, café et le bétail aussi, parce qu'on a
des vaches, mais qui sont... C'est la vache à lait, ça veut dire du vache à lait de Brahman, c'est la race Brahman avec laquelle en fait on produit des bonnes qualités de viande en fait. Parce que c'est une vache qui peut en fait se promener dans la nature et qu'en fait nous on utilise un système vraiment écologique qui s'appelle silvopastoril et c'est un système avec différentes sortes d'arbres qui donnent à manger aussi aux vaches avec bien sûr des fruits. Ces arbres ils donnent des fruits, des gousses, c'est des gousses assez qui ont beaucoup de protéines en fait et grâce à ça en fait la vache s'est nourrie mais aussi bien sûr il y a aussi du fourrage, il y a plein de choses bien sûr dans les parcelles mais surtout c'est ça en fait et en fait c'est des super viandes des bonnes qualités et naturelles en plus, c'est ça qui est très intéressant. Mais bon après c'est vrai qu'on a d'autres produits assez importants, c'est le riz, la cacahuète. On a aussi les fruits aussi, on a beaucoup de fruits comme l'avocat, oui, l'ananas aussi. Mais bon, c'est vrai que le produit le plus important, c'est vraiment le café, parce que le café, c'est très important pour le Nicaragua. Et là maintenant, ça commence à être très important, le cacao. Parce que là, il y a une région au Nicaragua. Enfin, tu vois, enfin le cacao commence, les gens à se rendre compte de l'importance du cacao. Et vraiment, nous, on a des qualités de cacao très très bonnes. Surtout liées à votre histoire. Surtout liées exactement liées aux indigènes. Voilà, aux indigènes, en fait, ça, c'est un produit que, dès l'époque des indigènes, c'était la monnaie en plus. Oui, c'était à l'époque, les indigènes utilisaient le cacao comme une monnaie d'échange. On avait vu ça au musée du cacao à Granada. À Granada, exactement. Ouais. Exactement, et en fait c'est pour ça que c'est maintenant, c'est devenu un produit très important. Mais le problème, c'est tout le temps le même, c'est-à-dire que, bien sûr, le cacao devient un produit très important, mais c'est qui va le développer? Voilà. C'est qui va le développer? C'est vraiment les grands propriétaires terriens qui, encore une fois, vont récupérer les meilleures terres, ils vont aller négocier, bien sûr, avec les petits producteurs et les coopératives. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent tout transformer, exporter eux-mêmes. C'est pas parce qu'ils vont donner un bon prix aux paysans. Non, c'est parce qu'ils savent que maintenant le cacao, le prix a augmenté vraiment et qu'ils veulent vraiment se mettre à faire du cacao parce qu'ils savent que c'est très intéressant. Et c'est pour ça que maintenant, vraiment, c'est dommage et qu'on a vraiment un produit très important et qu'on n'arrive pas à donner ces produits à tous les petits producteurs. Ça veut dire à leur expliquer que c'est très important de faire développer le cacao. Mais surtout développer le cacao d'une façon naturelle parce que c'est vraiment un arbre qui est facile à développer d'une façon naturelle. Il pousse partout. On a la chaleur, on a le bon sol, on a tout pour produire vraiment du bon cacao. Ouais. Et alors, une dernière chose qui est assez anecdotique et assez drôle, il y avait quelqu'un qui m'avait expliqué pourquoi KFC n'a jamais pu s'installer ici. Ah oui. Oui, en fait, ici, le problème, c'est que au Nicaragua, on a déjà une grande chaîne qui produit du poulet en batterie. Et en fait, c'est du poulet en batterie. En batterie, en fait, qui s'appelle Tip Top. Voilà, et en fait, ils sont du Nicaragua? C'est des Nicaraguayens, bien sûr, que maintenant, ils sont vendus beaucoup de leur production, mais pas de leur production, sinon aussi de leur business a été vendu aussi au Costa Rica et dans toute l'Amérique centrale, parce qu'en fait, c'est devenu tellement grand, et vraiment, les Nicaraguayens, ils n'arrivaient pas à gérer tout, qu'en fait, ils ont fait des liens commerciaux avec, bien sûr, tous les autres pays autour. Et c'est pour ça que, bien sûr, ici au Nicaragua, Tip Top, c'est très très connu. Hein. C'est vraiment très important. Et c'est pas le bon poulet vraiment qu'il faut manger. Hein. Non, ça c'est clair. Ouais. Bon alors Fédé, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour du jardin. Et puis tu me présentes tout ça? Exact, on va aller faire un petit tour. Là, on va commencer à faire la visite du jardin. En fait, c'est un jardin qu'on appelle un jardin bio-intensif où il y a 40 planches. 40 planches. On va visiter 40 planches. Mais actuellement, à cause de la sécheresse, on commence à replanter parce qu'en fait, actuellement, on est dans une période de sécheresse au Nicaragua. C'est pour ça qu'on va petit à petit, on est en train de développer petit à petit le potager. Là, si vous voyez, là, c'est un bassin de récupération d'eau pour pouvoir en fait continuer à replanter. Mais l'idée, c'est surtout de récupérer l'eau des pluies. Actuellement, bien sûr, c'est l'eau qui vient de la ville, mais quand il y aura la pluie, en fait, ça va servir pour récupérer l'eau de la pluie. Et les voisins sont super contents parce qu'à cause de toi, il y a plein de moustiques. Ah aussi, ouais. Bon, allez, on va continuer.
Alors là, on arrive au potager. Regardez, c'est un peu sec, bien sûr. Mais on va visiter un peu les plantes qui sont en train de pousser. Là, on a une planche. Il y avait des tomates cerises. Il y en a encore. On les voit. Mais en fait, on est en train la saison des tomates commence à finir au Nicaragua. Alors là, ouais, les tomates cerises. Ça, c'est une variété française en plus. Ah bah en plus. C'est une variété française qui résiste bien à la chaleur. Et qu'en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est une sorte de tomate cerises qui peut produire pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on a des tomates cerises. Ouais, ça c'est super. On peut prendre l'apéro longtemps. Exactement. Et là, actuellement, en fait, c'est surtout pour la graine. En fait, on laisse les meilleures tomates là. Et là, regardez, il y a des belles tomates cerises. Par exemple, celle-là. Et en fait, je suis en train de les laisser pour reproduire un peu, faire des semences. Ouais. Alors là, on est sur une des planches. Moi, j'appelle ça des planches. Pourquoi des planches? Parce que c'est comme ça que nous, on travaille avec la méthode bio-intensive. Ça veut dire qu'on travaille la terre. Là, comme vous voyez, c'est une planche de 10 mètres carrés. Ça veut dire que c'est 1,25 m par 8. Ça nous fait 1 mètre carré. 10 mètres carrés, pardon. Et avec ces 10 mètres carrés, nous, on va travailler beaucoup la terre. Ça veut dire qu'on va faire un travail qu'on appelle le double bêchage. Ça veut dire qu'on va bêcher jusqu'à 60 cm. Ça, en fait, cette planche-là qui est plantée avec de la patate douce, là, en fait, les racines vont aller jusqu'à 60 cm. Ils vont développer des belles racines. Et surtout, on va récupérer beaucoup d'eau qui va se stocker dans les premiers 30 cm. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette méthode, qu'en fait, avec le double bêchage, on arrive à restructurer mieux le sol. Et c'est ça l'importance de la méthode, récupérer les sols. Et là, en fait, on commence à avoir une autre des planches. Mais cette planche, c'est des planches qui est très importante parce que il y a 3 cultures très importantes pour nous, pour notre potager. C'est d'abord le maïs, parce qu'avec le maïs, je vais vous montrer après, on va aller voir les composts. On va voir le compost que nous on fait grâce au maïs. D'accord? C'est le maïs, c'est très important. Après, on a les haricots. Les haricots aussi, c'est très important parce que c'est la matière verte que nous utilisons aussi pour faire du compostage. Parce que nous, le compost, on le fait avec 2 matières importantes. La matière verte et la matière sèche. Ça, c'est très important pour notre compost. Et après, bien sûr, on a les tomates. Ça, c'est une variété de tomates qu'on appelle les tomates cœur de bœuf. C'est une variété aussi que j'ai amenée de France. Et en fait, on le développe bien au Nicaragua. Et les gens sont très contents parce que ici au Nicaragua, si vous voulez savoir, en fait, c'est vraiment l'Amérique centrale, c'est l'endroit où la tomate est née. Mais actuellement, à cause de l'agriculture, le monoculture en fait, et toute la problématique au niveau de l'agriculture, toute cette variété que vous avez en France, des variétés anciennes et tout ça, au Nicaragua, il n'y en a plus. Nous, au Nicaragua, on n'a que 2 sortes de tomates et c'est tout. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la honte. Parce que vraiment, c'est ici qu'est née la tomate et nous, on n'a pas ça parce qu'à cause de l'agriculture chimique, on a complètement oublié ça et c'est dommage. Et c'est pour ça que moi, j'amène des graines comme ça pour continuer à développer ça et continuer vraiment à adapter des graines comme ça. Ça y est. Alors ça, c'est ce que tu voulais nous présenter, c'est le compost. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment la base pour créer un potager bio-intensif. Ça veut dire qu'avant qu'on commence un potager, il faut penser à ça. C'est de créer un compost bio-intensif. Pourquoi on appelle ça un compost bio-intensif? Parce que c'est un compost qu'on ne fait pas dans un trou, on le fait au niveau de la terre, et ça veut dire avec beaucoup d'air. Il y a beaucoup de passages d'air. Ça veut dire c'est des couches qu'on fait. On met une couche sèche, une couche verte, de la terre et de l'eau tout le temps. Ça veut dire que dans chaque couche, il y a de l'eau. Après, il y a la couche verte. Après, il y a de l'eau. Et après, il y a de la terre qui va dessus. Et jusqu'à, en fait, jusqu'au moment où on arrive à faire, en fait, un compost de 1 mètre d'auteur. 1 mètre d'auteur et une couche. Et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser le maïs, vous voyez. Parce qu'avec le maïs, en fait, le maïs, c'est ça qui va nous donner vraiment la matière organique. Parce que c'est ça que les micro-organismes vont décomposer. C'est ça, c'est très important, c'est pour ça de mettre de la matière sèche du maïs, parce que c'est vraiment une grande quantité de matière sèche. C'est beaucoup de carbone qui va devenir vraiment le humus de la terre. Alors là, je vais vous faire seulement une petite conclusion. Vous voyez là, on a 40 planches. Avec 40 planches, avec cette méthode, on peut nourrir une famille de 5 personnes. Ça veut dire que vraiment, avec cette méthode, on arrive à sortir tellement d'aliments que c'est impressionnant. Et surtout, on sort des aliments très naturels
et surtout durable, parce qu'en fait, on est en train de récupérer le sol et on est en train de récupérer aussi beaucoup de la culture ancestrale. Ça veut dire de récupérer des graines d'origine, de récupérer des aliments qu'on ne mangeait pas avant et que maintenant on commence à remanger. Et ça veut dire surtout utiliser les bons cycles des plantations. Et ça, c'est très important pour l'environnement et surtout pour nous, pour pouvoir manger vraiment bien. Ouais. Alors oui, pour finir, je veux vous dire qu'en fait, nous, notre idée maintenant, là, on est au Nicaragua, mais dans quelques mois, nous, on sera en France. Et notre idée, c'est de faire un voyage pendant 3 ou 4 mois pour aller visiter tous les endroits en Europe, ou tous les pays en Europe, où ils développent aussi cette méthode. Et nous-mêmes aussi, avec ma famille, on aimerait bien monter un potager bio-intensif en France et développer la méthode et l'adapter aussi, parce que ça, c'est très important, d'adapter la méthode à la culture française. Bon ben voilà, comme vous avez vu, donc le jardin de Fédé était bien sympa. Alors c'est vrai que ce genre de production est encore assez limité au Nicaragua. C'est dommage parce qu'il y a vraiment de quoi faire ici. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que ça répond un petit peu aux attentes de nos quelques abonnés qui étaient à vouloir un petit peu des renseignements sur l'agriculture. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, je vous dis à très bientôt, un petit like, et puis il y a quelqu'un qui veut parler là? Non. Ah, Ils ont fait l'interview sans moi? Oh là là, t'as foiré ma conclusion quoi. Oh oui, en fait, il a profité que je travaille, parce qu'il y en a qui bossent même le samedi en fait. Et du coup, il en a profité pour faire l'interview sans moi. C'est fou les Attendez gonzesses. ça 5000 ans de civilisation et ça vient se plaindre parce que ça travaille 3 heures quoi. Enfin bon bref. Allez, à ciao et un petit j'aime, un petit commentaire s'il vous plaît. N'oubliez pas la petite sonnette. Et à très bientôt. N'oubliez pas la cloche.